Mesdames et messieurs, l'Algérie vient de se prononcer sur la situation du côté du Mali et fait une annonce de désespoir et d'hypocrisie. Laissez-moi vous le dire, les Algériens ne vont jamais accepter, ne seront jamais fiers et reconnaissants du peuple malien. Pourquoi? Le Mali avait reconnu le Sahara occidental côté marocain. Le Mali l'avait reconnu. Et sur la rhétorique de l'Algérie, tous ceux qui reconnaissent le Sahara occidental et l'offrent et donnent ce Sahara au Maroc, tous ceux-là sont considérés comme des adversaires de l'Algérie. Alors, sachant bien que le Mali avait reconnu cette partie de terre en tant qu'une terre marocaine, l'Algérie ne pourra jamais apporter un soutien ou bien ne pourra jamais faire quelque chose de beau et de bon pour le Mali, juste par hypocrisie. Écoutez ce que son ministère des Affaires étrangères a déclaré. Je dis, c'est une grosse hypocrisie. C'est une hypocrisie. Peuple malien, n'écoutez jamais ce que l'Algérie vous dit. Ce sont des hommes à double tranchant, ces gens-là. Double tranchant, je dis bien, double tranchant. Oui, les Algériens sont ceux-là qui ont financé cette guerre-là, qui ont financé ces terroristes, et les chefs terroristes se cachent derrière Tamaracet. Ah oui, ils se cachent dans l'une des villes après Tamaracet. Ces chefs terroristes-là, tous ces imams Diko et autres là, tous sont en Algérie. Vous allez me dire que c'est un pays qui peut apporter un soutien au Mali? Jamais pour rien au monde. Ces terreaux sortent d'où? Ils sont passés par où? Qui les a ravitaillés? Qui les a donné les armes? Les armes là sont passées par où? Alors, comprenez qu'il y a quelques 3 à 4 routes. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, l'Algérie. Vous comprenez? Voilà les pays par où l'impérialisme fait transiter ses armes. Et si les hautes autorités de ces multiples pays l'ont accepté, ça veut dire qu'ils sont de mèche. On ne fabrique pas quand même les armes au Sahel. On ne fabrique pas les armes au Mali. Par où sont passées ces armes? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez ce que l'Algérie dit. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéoconférence. On doit dénoncer ça. On doit dénoncer ce que l'Algérie fait là. Vous comprenez? Apportons notre soutien indéfectible au peuple malien. Mettez beaucoup de j'aime. L'Algérie dit quoi? Selon l'annonce. Alors, crise au Mali. Ce qu'en pense Alger. Après un silence prudent, le pouvoir algérien a commenté les récents événements au Mali, son voisin du Sud, avec lequel les relations sont dégradées depuis des mois. L'Algérie dit quoi, mesdames et messieurs? Lundi 27 avril, c'est le chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie algérien, qui a pris la parole devant la presse à l'occasion de la visite en Algérie du ministre des Affaires étrangères de la Bosnie, M. Herzégovine. Ahmed Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie soutenant l'unité du Mali, territoire, peuple et institutions. Soutenant l'unité du Mali. On peut bien soutenir l'unité du Mali avec la bouche, mais tel n'est pas le cas sur le front. Tel n'est pas le cas sur les opérations terrestres. Ah oui, l'Algérie n'est jamais... Vous savez, depuis des années, ils veulent prendre Kidal. Parce que Kidal, là, c'est sur la montagne. Lorsque les Maliens vont exploiter le pétrole et le gaz du côté du nord du Mali, il n'y aura plus rien du côté de l'Algérie. Parce que ça quitte, ça descend vers l'Algérie. Vous comprenez? Donc, il faut coûte que coûte contrôler cette partie de localité-là. C'est une bonne affaire pour l'Algérie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une très bonne affaire pour la partie algérienne. Vous comprenez? Ils ne vont jamais vous soutenir. Ils ne vont, comme il a dit ici là, il a dit ici que la position de l'Algérie soutenant l'unité du Mali, territoire, peuple et institutions, évoquant des développements dangereux. Vous comprenez?
évoquant des développements dangereux. Alger rejette catégoriquement toutes les formes de manifestation du terrorisme qui ne peut être justifiées ni tolérées. Qui ne peuvent être justifiées ni tolérées. L'Algérie dit que les attaques des terreaux ne peuvent pas être justifiées, ni ça ne doit même pas être toléré. Depuis quand l'Algérie se soucie du Mali? Oui, depuis quand l'Algérie se soucie du Mali? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez mieux comprendre la situation actuelle. Vous comprenez? Il faut comprendre la situation actuelle. C'est très important. C'est ce même Algérie qui garde les chefs terreaux. C'est passant par ce même Algérie qui a des deals. C'est passant par ce même Algérie que les terroristes sortent pour venir attaquer le Mali. C'est passant par ce même Algérie qui a des discussions au niveau des frontières. Juste pourquoi? Parce que le Mali veut prendre son intégrité territoriale. Le Mali veut avoir son intégrité territoriale. Pire encore, le Mali a reconnu le Sahara occidental en tant que territoire marocain. Donc ça fait très mal à Alger. Tout ça là, ça fait mal à l'Algérie. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, il y a une situation géopolitique qui se passe dans cette affaire-là. Vous comprenez? Alors, selon la source, quels qu'en soient les motifs ou les causes, une position dictée par l'expérience douloureuse de l'Algérie face à ce fléau, a-t-il souligné. Les tensions au Mali voisin interviennent dans une séquence de crise latente entre Alger et Bamako. Les Maliens, fin 2023, avaient reproché à Alger d'avoir officiellement accueilli l'imam Mahmoud Dicko, décrié par les militaires de Bamako. S'ensuivent le rappel des ambassadeurs, puis l'annulation par le Mali de l'accord de paix d'Alger de 2015. En août 2024, Alger a ouvertement critiqué aux Nations Unies les opérations militaires maliennes et la présence des armées privées après les frappes de drones près de Tinzaouaten. Oui, c'est Tinzaouaten, côté malien, contre les civils. Selon Alger, vous pensez que ce type de pays-ci dit qu'on ne doit pas tolérer les actes des terroristes là? Vous allez croire à ça? Est-ce que vous allez croire à ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faisons gaffe. Faisons très gaffe. Parce que l'heure est grave. L'heure n'est plus à la rigolade. Oui, l'heure n'est plus à la rigolade. À l'instant où je vous parle, les Algériens sont des couteaux à double tranchant. Je dis bien double tranchant algérien. Je parle et je le dis à qui veut l'entendre. Vous comprenez? Je comprends pourquoi entre l'Algérie et le Maroc ils ne s'entendent pas. Les Algériens sont les couteaux à double tranchant. Mais la preuve en est que même les migrants sont à l'aise au Maroc. Ils vivent à l'aise. Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas troublés. Mais ce sont eux-mêmes les migrants qui se troublent au Maroc. Mais regardez en Algérie. Regardez en Algérie, le migrant n'a pas sa place. Le noir à la peau noire n'a pas sa place. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Depuis quand l'Algérie a pitié du noir? Depuis quand l'Algérie a pitié du Mali? Un pays qui lutte jour et nuit contre le terrorisme, qui appelle les alliés. On part jusqu'aux Nations Unies. On dit qu'on condamne l'arrivée des forces alliées du Mali sur le territoire de Tinzaouaten, côté malien. Et c'est ce pays-là qui fait ce type de déclaration selon lesquelles la position de l'Algérie soutenant l'unité du Mali, territoire, peuple et institutions. Selon l'Algérie, il soutient l'unité du Mali, ce peuple et leurs institutions. Et il rejette tout acte terror de déstabilisation du Mali. Ce peuple-là, vous allez croire à ça? L'Algérie là, vous allez croire à leur déclaration? Peuple malien, le moment est venu pour que
nous puissions nous lever. Nous sommes dans des kilomètres lointains. Nous pouvons que garder nos positions pour vous accompagner dans la communication, soutenir le peuple malien, les États de l'AES, mais faites très très attention à l'Algérie. Si le Maroc craint les Algériens en tant que pays arabe, bon, je ne peux pas dire arabe en tant que tel, bon, on va le dire ainsi, vous comprenez? En tant que les deux voisins arabes, ils se créent entre eux. Combien de fois entre le Mali et l'Algérie, il n'y aura jamais d'amitié à ça. Jamais d'amitié à ça. Tous ceux qui sont amis du Maroc sont des adversaires de l'Algérie. Retenez ça une fois pour toutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page et surtout, ne plus rater nos multiples vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.